Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, je commence cette vidéo avec une petite intro parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai ma nouvelle caméra, enfin maintenant c'est la mienne, voilà, c'est la mienne. Donc c'est un Nikon D3200 avec un micro-cravate que vous voyez juste là. J'espère que la qualité est bonne et que vous entendez pas trop fort. Donc voilà, le micro est relié directement à la caméra, du coup il n'y aura pas de problème comme avec la vidéo du Parlons-en numéro 1 avec l'iBook, où j'ai eu des problèmes parce que j'enregistrais à part et du coup le son devait être superposé en avance et tout, donc c'était vraiment le bordel. Et donc aujourd'hui, il y a très longtemps j'avais présenté mon iPhone, donc c'était un iPhone 5S, j'avais présenté un peu ce que j'avais dessus, les tweaks parce qu'il était jailbreaké, et donc aujourd'hui je vais faire un peu la même chose. Donc mon téléphone il a toujours pas changé, c'est toujours l'iPhone 5S le même en fait, un gris sidéral 16Go que j'ai toujours et qui est, on va dire, différent parce que je l'ai jailbreaké, mais il n'y a pas du tout les mêmes choses qu'avant. Je vais vous montrer ça, donc il y aura cette vue là, donc j'espère qu'avec les lumières ça se voit pas trop dans les lunettes et tout. Et donc je vais incruster l'écran, je sais pas où, par rapport à moi, donc je vais incruster l'écran de mon téléphone. Et donc c'est parti. Alors déjà mon écran verrouillé c'est ça, donc Don't Touch My Phone, voilà, c'est un fond d'écran que j'ai trouvé sur l'application Zedge, donc je vous montrerai après bien sûr. Voilà, donc j'ai marqué bonjour avec des smileys qu'on voit pas du tout parce que ça bug un petit peu. Voilà, donc j'ai mon mot de passe, bien sûr moi je le mets pas, je mets Touch ID, comme ça vous ne voyez pas. Là on arrive donc sur ma première page, donc je regarde, voilà. Donc là c'est ma première page, donc il y a les applications natives de l'iPhone avec Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram, Twitter, Google et Twitch rajoutés. Donc je pense que vous connaissez tous ces applications. Donc je les ai mis là parce que je les utilise très souvent, à part Twitch. Donc voilà. Snapchat c'est mon perso, j'en ai pas fait pour YouTube parce que je vois pas d'intérêt. Insta c'est le mien mais j'y vais presque jamais, voilà, je vous le dis clairement. Twitter, j'ai un Twitter pour la chaîne et un Facebook. TechFox, tout dans la description, n'hésitez pas à les voir. Et voilà, donc quand je change de page, vous voyez que c'est comme ça parce qu'il est jailbreaké et que j'ai Barrel, il me semble. Et dans mon dock, j'ai 6 applications grâce à Springtomize 3. Et voilà, donc tout simplement. Après, j'ai Cydia. Et voilà, donc vous pouvez voir que je suis jailbreaké en 8.4 parce que j'ai Apple Music. Voilà, j'ai le nouvel icône, voilà, c'est super. Après j'ai des applications natives encore une fois. J'ai une application calculette pour convertir des monnaies. Donc par exemple quand je veux savoir 1 euro, ça fait par exemple, je peux voir que ça fait 1,49$ en dollars australiens. Ça fait 71 centimes de monnaie anglaise. Et ça fait 1,10$ pour les dollars américains. Voilà, donc quand j'ai besoin de le convertir, je peux le faire et je peux convertir en inverse. Par exemple, je peux convertir des dollars en euros. Donc par exemple, 1$, ça fait, ça fait 91 centimes. Voilà. Pour ceux qui vont en savoir, je vous montre, de toute façon c'est le but. Après là, c'est des applications que j'ai mis qui servent à rien, que j'utilise jamais. FaceTime, j'utilise mon iPad pour faire FaceTime parce que je trouve ça plus agréable à utiliser. Avoir un grand écran. Donc oui, j'ai 2 dossiers comme ça. J'ai fait le bug qui est là depuis iOS 7, donc vous faites 2 dossiers, un dossier en tout cas, et celui que vous voulez mettre dedans, et vous glissez l'application, vous ouvrez multitâche et vous le mettez. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué mais on s'en fout. Donc voilà, FaceTime, Facebook, j'utilise jamais. Safari, j'utilise Google parce que Safari, c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas, je trouve pas ça pratique, et Game Center, je m'en fous. Voilà, je m'en fous, clairement. Ensuite j'ai Evernote pour en fait je l'ai mis pour pouvoir l'avoir sur l'Apple Watch parce qu'il n'y a pas d'application de notes et du coup vu que c'était une application compatible, et je l'ai prise même si je m'en sers jamais, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est d'Evernote, après Valoo, c'est une application qui permet d'estimer vos objets avant de les vendre sur internet. MyDevice, c'est pour convertir comme je vous l'ai mis. SmileRun, c'est pour une application pour vous motiver à courir, à faire du sport. Bien sûr, je n'utilise pas parce que moi je n'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai Drive, donc Google Drive, parce que des fois je transfère beaucoup de fichiers de mon MacBook à mon iMac et du coup, des fois il y a certaines musiques ou des trucs
du coup que je peux récupérer là. Parce que en fait j'ai jamais utilisé, mais je crois, il me semble. Amazon, tout le monde connaît, Shazam, tout le monde connaît, Le Bon Coin, c'est Le Bon Coin avec l'application, Boussole, bah je l'ai mis là, mais je m'en sers jamais. Voilà. L'application de Barrel pour l'effet de mes pages, Messenger, Activator, le Tweak, iFile, Irisco, c'est une application d'alarme, Livebox, donc c'est pour la Livebox d'Orange parce qu'un jour j'avais un problème et je pouvais le régler grâce à ça. Du coup, le temps qu'il y a eu le problème, j'ai utilisé ça. Et au final, bah, ça sert à rien parce que pour l'utiliser, il faut avoir internet. Et comme ma box ne marche pas, bah, j'ai pas internet. Du coup, ça marche pas. Ensuite, j'ai iAddict, donc c'est l'application iPhone Addict, enfin iAddict, où ça regroupe des actualités Apple, iPhone, iPod, tout ça, jailbreak. C'est quand il se passe des trucs chez Apple, par exemple le jour où Apple avait acheté Beats, et ben je l'ai su grâce à ça, voilà. Ensuite j'ai l'application Apple Store pour voir des produits, au cas où si j'ai besoin, pour les accessoires, genre les coques pour l'iPhone ou l'iPad. Mais au final j'achète jamais, parce que je préfère acheter en magasin. Après j'ai des jeux, donc j'ai Endless Millionnaire, donc c'est un jeu, il faut attraper les billets, mais il y a des si vous coupez la main, et ben vous recommencez, si vous n'avez plus de main, vous perdez. Voilà, super. Après j'ai Agar.io. Donc désolé, ça a coupé, je disais que Agar.io j'y joue jamais parce qu'il faut avoir une connexion internet, et enfin, ça passe par internet, du coup il faut au moins avoir une bonne connexion pour pas que ça bug. Et moi j'ai une connexion un peu pourrie, donc voilà, ça marche pas. Après j'ai Angry Birds 2 et 1. Voilà, donc Angry Birds 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. PayPal j'utilise jamais, voilà, tout simplement. eBay, pardon, bah, quand je cherche quelque chose je vais sur Le Bon Coin. S'il n'y a pas je vais sur eBay, mais eBay, bof parce que eBay c'est... Le Bon Coin en fait c'est toute la France, et eBay il y a l'Allemagne, il y a les Royaumes-Unis, il y a tout ça. Donc des fois par rapport au change de l'euro, bah, c'est beaucoup plus cher, ou des fois les gens ils mettent des prix mais ils sont fous. Après Zedge, bah, c'est pour... dessus il y a plein de sonneries, donc vous pouvez trouver des sonneries ou des wallpapers, des fonds d'écran. Voilà, c'est ici que j'ai trouvé les miens. Voilà, celui-là je l'avais. Est-ce qu'il y a... Pardon, hop la pub. Est-ce qu'il y a les miens? Non. Bon bah voilà quoi, c'est ici que j'ai trouvé mes fonds d'écran. Après il y a des sonneries, voilà, il y en a plein. Je vais pas les faire écouter parce que bon, voilà. Après Skype j'utilise pas, enfin plus sur l'iPad si je dois l'utiliser, mais sinon j'utilise FaceTime. Pardon. 94 secondes c'est un jeu, vous avez 94 secondes pour trouver plein de mots, donc il vous donne une lettre et une catégorie, donc par exemple légumes en P, pommes ou poire, voilà. Et vous avez 94 secondes pour en faire le plus, et si vous passez, vous ne trouvez pas, vous perdez 3 secondes. Voilà, pour des fois s'amuser. InstaSize c'est pour faire des photos avec des filtres, ou alors avoir plus de photos, plusieurs photos sur une même photo. Voilà, tout simplement. Et Dashgate, c'est un site chinois, il y a plein de choses, des vêtements, des chaussures, des accessoires électroniques, des fakes de smartphones, plein de choses. Vio, bah, c'est une application pour modifier sa voix avec des effets. Et il vous préconise de mettre un casque parce que comme ça vous entendez votre voix, c'est logique, sinon vous l'entendez pas. Des fois pour se taper des petits délires. WhatsApp, c'est pour parler à des gens qui sont à l'étranger. Citia, bah, c'est le réseau de bus. Lip, c'est comme Dubsmash, ça met des clips. Dubsmash, pardon, et bah vous filmez et ça met la musique, bah là c'est un clip et c'est vous qui enregistrez votre voix par-dessus. Donc comme ça vous pouvez faire des scènes marrantes. Voilà, tout simplement. Et Vine, et bah c'est connu, vous faites des vidéos de 6 secondes, vous pouvez couper, arrêter. Moi donc j'ai un compte mais je l'utilise jamais, je regarde plus pour regarder les gens que en faire. Donc voilà pour tout ce qui est de mes applications sur mon iPhone. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et mettre vos questions dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que la qualité est bien, parce que normalement c'est du Full HD, hein, normalement. Si la qualité du micro aussi, si je l'ai bien placé, si tout ça. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!